Vivez la course la plus exigeante au monde, en voyageant avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, LAN. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour les concurrents du Dakar. Les cadors le savent bien, dans ce type d'épreuve, c'est un jour tu ris, un jour tu pleures. La meilleure illustration de cet adage est le Marc Coma version 2010. Galère lundi, victoire mardi, calvaire mercredi et succès jeudi. C'est le menu un peu indigeste de l'Espagnol depuis le départ. Gros endommagé hier, il avait perdu beaucoup de temps et sans doute ses derniers espoirs. Mais on le sait, Coma a du talent et du cœur. Du coup, aujourd'hui, l'attaque a primé, la science de la navigation aussi. Pendant que Chaleco Lopez, l'ouvreur, se fourvoyait en entraînant dans son sillage de nombreux prétendants comme David Frétinier ou Alain Duclos, Coma, lui, a brillé. Son rythme était élevé, sa route était la bonne. Il réussit donc le 9e scratch de sa carrière sur le Dakar. Il gagne 4 places au général et remonte à la 4e place. À 1h06 de Cyril Després, qui a lui aussi réussi un sans faute aujourd'hui. Néanmoins, à un rythme moins élevé, tout en contrôle. C'est terminé en revanche pour l'Italien Luca Manca, qui est dans un état critique. Victime d'une très lourde chute au kilomètre 10 de la spéciale, il souffre d'une contusion cérébrale. Il a été transféré dans la soirée dans le service de neurochirurgie de la clinique de la Mutual à Santiago. Son pronostic vital est engagé. En auto aussi, le malheureux d'hier est le triomphateur d'aujourd'hui. Quasiment éliminé de la course à la victoire finale après ses 2 heures perdues la veille, Stéphane Peter-Hansel va maintenant se battre pour les places d'honneur et les records. En s'imposant aujourd'hui à Iquique, il a porté son score de victoire d'étape à 53, toutes catégories confondues. Il s'agit de sa 20e en auto. Facile de posséder de telles stats quand on a gagné le Dakar à 9 reprises, 6 à moto, 3 en auto. Sa victoire et ses 47 secondes d'avance sur Sainz après avoir dépassé pas moins de 10 concurrents prouve bien qu'à armes égales, Peter aurait pu se battre pour la gagne. N'oublions pas non plus que ses adversaires pourraient aussi connaître des problèmes mécaniques. Mais pour le moment, il n'en est rien et Carlos Sainz continue de survoler la course. Deuxième aujourd'hui, il a même accru son avance sur ses poursuivants. Alatia notamment a connu des problèmes de navigation et concède près de 10 minutes. Il est maintenant pointé à un quart d'heure de l'Espagnol.